Dominique Sago-Duvaureau, bonjour. Bonjour. Merci de répondre aux questions de Culture Link dans le cadre de ce forum Entreprendre dans la culture en Pays de la Loire. Première question, dans le contexte actuel, quelle est votre vision de l'entrepreneuriat culturel? Ma vision de l'entrepreneuriat culturel aujourd'hui, c'est plutôt une vision d'une économie du bricolage, d'une économie de la débrouille, puisque une grande partie des bases sur lesquelles se fonde l'économie de la culture sont fragilisées. Et du coup, un entrepreneur culturel aujourd'hui doit faire appel à toute son inventivité, toute son imagination pour trouver des solutions à des problèmes qui étaient totalement imprévisibles il y a un an. Comment envisagez-vous le retour à la normale, en tout cas la situation du secteur culturel post-Covid? C'est une question difficile à dire. Il y aura forcément une cicatrice de ce qui s'est passé là depuis 6 mois et qui va se prolonger vraisemblablement pendant 1 an ou 2 ans, puisqu'il va y avoir des effets d'onde importants de la crise actuelle. On ne peut pas penser que parce que les salles rouvriront peut-être au printemps, peut-être cet été, peut-être l'année prochaine, tout d'un coup, tous les problèmes vont être résolus. Il y aura des effets d'embouteillage, il y aura des entreprises qui auront disparu, il y aura des filières qui seront trouées, puisque certains prestataires auront disparu. Donc la situation de la culture post-Covid, c'est une situation d'activité artistique perforée, trouée, qu'il faudra remailler, qu'il faudra restimuler et sur lequel il faudra imaginer, je pense, des modes de financement un peu nouveaux, un peu originaux. Durant le grand débat de ce matin, on vous a entendu parler d'alambic. Oui, alors je parle d'alambic parce que un de mes concepts que j'aime bien défendre, c'est l'idée que la culture produit ce que j'appelle une valeur vaporeuse sur le territoire, sur le tourisme par exemple, sur le numérique. Et cette valeur, elle revient très peu vers les filières culturelles et notamment vers les auteurs et vers les artistes. C'est Robert Solow, un économiste, qui disait dans les années 80 aux États-Unis, on voit des ordinateurs partout, sauf dans les statistiques de la productivité américaine. Aujourd'hui, on voit des images partout, on entend de la musique partout, sauf dans les statistiques des auteurs. Pourquoi? Parce que c'est pas que la culture n'est pas rentable, c'est qu'elle produit beaucoup de valeur en dehors des filières. Et donc, l'idée, c'est d'imaginer des alambics qui permettent de faire remonter une partie de cette valeur qui est produite ailleurs, qui est produite sur le tourisme, qui est produite sur les capitalisations boursières du numérique, vers le secteur culturel. C'est ça que j'appelle un alambic. Vous avez également parlé d'économie de redevance. Alors justement, cet alambic qui peut notamment prendre la forme de développement de nouvelles redevances. En 1985, il y a eu une loi importante qui a créé des redevances, par exemple la redevance pour la rémunération équitable, pour le droit de copie privée. Je pense qu'il faut imaginer des types nouveaux de redevances, taxes sur le tourisme par exemple, domaine public payant, 1% travaux publics élargis dans la lignée de la commission Jean Blaise d'il y a quelques années, pour faire en sorte qu'il y ait des financements automatiques aux professions de la culture qui doublent les financements sélectifs. Puisqu'on voit bien que dans le secteur du cinéma, évidemment pas en ce moment parce que c'est la crise, mais dans le secteur du cinéma, ce qui fait la force du système français, c'est cet équilibre entre des aides automatiques et des aides sélectives. Donc ce que j'entends par une économie de redevance, c'est un petit peu ça, c'est de réfléchir à des mécanismes de réinjection d'argent dans les filières culturelles qui sont liés à des redevances qui vont être prélevées sur certains types d'activités. Dominique Sago-Duvaureau, merci. Merci.